Bonsoir à tous et bienvenue. Encore une personne âgée qui meurt du Covid-19, âgée de 92 ans. Il est décédé à l'hôpital général Idrissa Pouye, ex-CTO. 3 décès en 24 heures à Ziguinchor. 2 cas importés ont été enregistrés. Il s'agit de 2 Mauritaniens en provenance de la Guinée. Le virus met en quarantaine et confine une période propice à des meurtres et actes de violence constatés ces derniers jours, selon le sociologue Djiby Diakhaté, qui lie les deux faits. Dans ce contexte d'épidémie à Noto Diobass, la mairie prépare déjà les établissements scolaires pour la reprise à partir du 2 juin avec un don de produits désinfectants à Sédhiou. Les femmes membres du réseau pour le développement intégré RADI ont déjà réceptionné des kits d'hygiène dans le transport interurbain. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal appelle au calme. Certains chauffeurs menacent d'ouvrir à nouveau les gares routières. Info Santé complète ce journal mis en onde par Alassane Toun. Bonsoir à tous. 33e cas de décès lié au Covid-19 au Sénégal. Il s'agit d'un homme âgé de 92 ans. Il est décédé à l'hôpital général Idrissa Pouye, ex-CTO. 2 cas importés à Ziguinchor. Il s'agit de 2 Mauritaniens en provenance de la Guinée-Bissau. Ces 2 personnes ont été testées positives au Covid-19, nous dit Ben Michel Kanfoudi. Ces 2 personnes testées positives à Ziguinchor proviennent de la Guinée-Bissau. Il s'agit d'un ressortissant mauritanien vivant à Bissau et le chauffeur qui l'accompagnait pour se faire consulter à Ziguinchor. Ils ont été mis en isolement à leur arrivée à l'hôpital par le personnel médical qui a effectué des prélèvements sur eux pour avoir le cœur net. Les résultats des tests qui sont revenus positifs ont ouvert à ces 2 étrangers les portes du centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor, où ils ont rejoint le dernier patient de Ziguinchor encore sous traitement et les 3 autres malades de la région de Sédhiou. Selon nos sources, ces 2 individus venant de la Guinée-Bissau ont réussi à se procurer une autorisation spéciale pour entrer au Sénégal au moment où les frontières du pays sont fermées. À Ziguinchor, la question qui taraude les esprits, c'est comment ont-ils réussi à obtenir cette autorisation spéciale? Une question qui sera sans doute évoquée à la réunion hebdomadaire du comité régional de gestion des épidémies ce vendredi. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, sur FM. Ben Michel Kanfoudi, série de meurtres constatés ces derniers temps au Sénégal, une des conséquences du confinement. Le sociologue Djiby Diakhaté établit la corrélation. Il estime que dans ce contexte, le tissu familial s'effrite. Djiby Diakhaté avec Adama John. Vous avez déjà une société qui connaît un certain nombre de difficultés, déjà en termes de l'organisation de la cellule familiale. Ce qui fait une sorte de constante dans ces différents meurtres, c'est que ça se déploie à l'intérieur de la cellule familiale. Donc ça veut dire qu'au fond, la famille qui était la cellule sociale de base, à l'intérieur de laquelle on inculquait à l'individu des valeurs qui par la suite imprimaient une orientation à sa conduite, cette famille-là est en train de se déliter de plus en plus. C'est-à-dire donc que la substance qui donnait à la famille son identité est en train de disparaître. Les valeurs, les conseils, les leçons, les orientations, les principes, les mythes, toute cette superstructure qui organisait le fonctionnement de la famille a tendance à disparaître. Et les acteurs fondamentaux qui étaient dans la famille et qui étaient considérés comme les gardiens du temple, je pense à la tante, je pense à l'oncle, je pense au grand-père et aux parents, en fait ces acteurs-là aussi ont tendance à déserter l'espace familial. Donc ce qui fait que finalement, les valeurs se fragilisent, les modèles se fragilisent et l'individu a tendance à être livré à lui-même. Et dans un contexte où effectivement, le coronavirus est en train de créer une psychose généralisée. C'est-à-dire que la gestion qu'on a faite d'une certaine manière du coronavirus a installé dans une certaine mesure une psychose généralisée qui fait que l'individu finalement a tendance effectivement à faire exprimer une certaine bestialité qui sommeille en lui. On a vu dans certains pays un taux de suicide qui est excessivement développé parce que l'individu ne pouvait plus tenir à cette pression terrible qu'on constitue la phobie du coronavirus. Et lorsqu'on s'enferme, lorsqu'on se confine dans un espace familial où les valeurs sont parties, mais il est clair que vous allez avoir une porte ouverte à un certain nombre de difficultés. Des couples qui sont en difficulté, des disputes entre parents à l'intérieur de la cellule familiale et malheureusement qui peut atteindre des proportions très inquiétantes comme les cas de meurtre auxquels nous avons assisté dernièrement. Mais il est clair que quand les gens sont obligés d'être ensemble et que les valeurs qui sédimentaient leurs relations ont disparu, c'est clair que c'est la porte ouverte à des conflits de plus en plus aigus. Si on est ensemble et qu'il n'y a pas de conflit, c'est parce que précisément nous émargeons au même registre de valeurs. Le confinement qui met ensemble des individus qui ne sont pas côte à côte mais face à face. Il faut trouver un mécanisme d'accompagnement des familles. En fait, je crois que c'est pour cette raison que moi j'ai toujours considéré qu'il faut déplacer le centre de gravité de la communication du niveau institutionnel vers le niveau communautaire.
communautaire. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que au niveau des quartiers, au niveau des familles, qu'il y ait possibilité de communiquer avec les gens. Il faut aussi que les organes de presse proposent quelque chose de plus digeste aussi aux gens qui sont restés dans les familles, qui sont restés confinés. Pour une reprise effective et sécurisée des enseignements apprentissage à partir du 2 juin, la mairie de Noto Diobass vient de doter les 45 établissements scolaires de sa commune de matériel d'hygiène pour faciliter le respect des mesures barrières. Babacar Sow. Dans le Diobass, les préparatifs de la reprise des enseignements apprentissages du 2 juin se précisent. Le ministre Alioune Sarr et le maire de Noto. Les populations doivent être rassurées puisque c'est une décision qui est adossée à une démarche scientifique. Mais également, ça demande une obligation et une responsabilité de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Cela veut dire que les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale, distanciation physique, il faut également que les élèves les appliquent à la maison, sur la route de l'école, mais également à l'intérieur de l'école. Et je voudrais donc dire à ces élèves qui sont l'espoir du pays, qui sont l'avenir de la nation, que également il faut qu'ils fassent preuve d'une grande responsabilité. Du matériel de prévention pour les 2 lycées, les 6 collèges et les 37 établissements retenus dans le Diobass. Le personnel enseignant salue cette étape franchie grâce au conseil municipal. Alioune Lam est le proviseur du lycée de Noto. Il a porté la parole des chefs d'établissement de Noto. Monsieur le maire, pour ne rien vous cacher, la reprise des cours le 2 juin a plongé toute la communauté éducative dans le scepticisme, dans la perplexité, dans l'émoi, pour ne pas dire le désarroi. Surtout chez les chefs d'établissement, conscients qu'ils sont de l'immensité, de l'étendue de leurs responsabilités. Mais par ce geste composé de masques, de gel hydroalcoolique et de thermoflash, vous ne facilitez la chose. Je crois que nous partirons d'ici rassurés et nous aborderons la reprise des cours avec beaucoup plus de sérénité. L'implication des parents pour une rentrée normale est primordiale, d'où l'appel du maire de Noto Diobass, le ministre Alioune Sarr. Je voulais également demander à ce que cette sensibilisation se poursuive dans les salles de classe. Je crois que dans le programme qu'ils auront au début de chaque cours, il y a une trentaine de minutes ou 1 heure de temps, ils vont parler de sensibilisation contre le Covid. Et je pense que ce travail de sensibilisation aux élèves dans les salles de classe sera également utile pour que ces élèves puissent également être les relais dans les familles. Demander à ce que les élèves, une fois qu'ils rentrent à la maison, qu'ils fassent également une sensibilisation auprès de leurs amis, de leurs parents, mais également de leurs voisins. Au nom des chefs de village du Diobass, leur président Abdoulaye Thiandoum s'engage avec ses autres collègues à porter l'information auprès de la communauté. Babacar Ndaouté sur le fer. Le reportage est donc signé Babacar Ndao. Les femmes de Sédhiou, membres du réseau africain pour le développement intégré RADI, s'impliquent dans la lutte contre le coronavirus. Elles ont offert des kits d'hygiène à des groupements issus de 4 collectivités territoriales. Correspondance Moussa Tramé. Le réseau africain pour le développement intégré RADI a remis ce jeudi des kits d'hygiène aux groupements de femmes qui lui sont affiliés et opérant dans les communes de Sédhiou, Yandamalari, Bona et Sakar. L'objectif est de promouvoir les gestes barrières contre toute contamination au nouveau coronavirus. Madame Sira Traoré est la porte-parole du jour. Cette aide vient à son heure. 800 masques, 210 cartons de kits d'hygiène, dont de l'eau de javel, du savon liquide et du savon. Le RADI, comme on le connaît, il est là à côté des femmes contre la violence basée sur le genre. Et comme on sait, quand il y a maladie, c'est la couche la plus vulnérable, ce sont les femmes et les enfants. Il y a un besoin réel, surtout en masse, parce que bientôt l'ouverture des classes. À quelques jours de la réouverture des classes aux candidats des différents examens scolaires, Aliou Diallo, le deuxième vice-président du conseil départemental de Sédhiou, ne peut qu'exprimer satisfaction et reconnaissance. Nous avons participé hier au CDD de la réouverture des classes. Le besoin du département est estimé à plus de 62 000 masques. Le geste de RADI, c'est un geste noble. Le conseil départemental et l'ensemble des éléments du conseil ne ménageront aucun effort pour que RADI, dans le cadre de ses activités et de ses actions dans le département, soit toujours poursuivi. Tout aussi satisfait de ce geste du réseau africain pour le développement intégré, le RADI, le premier adjoint au maire de la commune de Sédhiou, Abdoulaye Koli, exhorte ces femmes à s'investir davantage dans la prévention. Rappeler les différentes représentantes des associations affiliées, cette RADI a amené des moyens, mais eux aussi, leur petite énergie qu'ils mettront à contribution pour sensibiliser, pour informer, promouvoir le lavage des mains, le port du masque, c'est choses qui ne demandent pas un financement de leur part, mais une volonté. Le RADI compte également organiser des activités de communication de masse pour sensibiliser les populations sur le respect des consignes de sécurité sanitaire individuelle et collective contre la COVID-19. Moussa Dramé, Sédhiou.
Sud FM. Moussa Dramé appelle à la réouverture des gares routières par des chauffeurs qui évoluent dans le transport interurbain à Tambacounda. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal lance un appel au calme, mais également à la sérénité. Gora Khouma explique au micro de Amadou Moustapha Dian. Tout à fait. C'est pour continuer de rester au calme, de ne pas faire le bras de fer contre le pouvoir. Puisqu'on a fait 2 mois d'immobilisation. On continue dans cette lancée. On n'utilise pas une nouvelle formule. La première formule était idéale, de rester dans le calme. Dieu vraiment le fair play. Bien vrai que nous vivons dans le calvaire, dans la souffrance, mais restons dans le calme. Ne jouez pas le bras de fer contre le pouvoir, rien que pour l'effet de la Corée. Moi, c'est un conseil que je donne à ceux qui sont militaires dans l'Union des routiers et ceux qui ne sont pas. En tout cas, mon souhait, la consigne donnée par lui, c'est que tout le monde reste dans le calme et de ne pas faire bras de fer contre le pouvoir. Des chamboulements dans la magistrature sénégalaise dans la Petite Côte, il y a eu beaucoup de départs, mais également beaucoup de magistrats qui ont été nommés dans ce département. Plus de détails avec Babacar Sow. Le chamboulement de la famille judiciaire sénégalaise n'a pas épargné celle de Mbour. Le président Thierno Niang, qui a baptisé le tribunal de grande instance de Mbour, après une dizaine d'années à sa tête, a été muté à Dakar. Un magistrat qui a eu à gérer le célèbre et difficile procès de Medinatoul Salam avec l'affaire du regretté Cheikh Béthio Thioune, guide des Thiantakoun. Le président Thierno Niang atterrit désormais à Dakar comme président de chambre à la cour d'appel et sera remplacé par Pierre Tine, qui occupait jusqu'à maintenant le siège du tribunal de grande instance de la capitale du Fouladou, Kolda. Ce chamboulement, une mesure qui touche aussi le procureur du tribunal de grande instance de Mbour, qui même s'il n'a pas duré à ce poste, a eu aussi à gérer le procès du guide de Thiantakoun, un procès où il s'était fait remarquer. Youssou Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, migre à l'OFNAC. Il cède ainsi son fauteuil à Elias Abdoulaye Diop, qui servait précédemment à l'administration centrale du ministère de la Justice. Il hérite désormais du redoutable et stratégique poste de procureur général du tribunal de grande instance de Mbour. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Suite F1 sur la prise en charge des personnes âgées dans ce contexte d'épidémie. Pour les décès à domicile avec un test post-mortem positif, il faut pousser encore la recherche pour connaître les causes du décès, selon le chef du service de gériatrie de l'hôpital de Fann, professeur Mamadou Koumé, gériatre et gérontologue, membre du comité de gestion du Covid-19. Dans ce contexte, le Covid en général ne vient que finaliser, en tout cas une mort programmée pour maladie chronique au cumul de pathologies. Je pense que le diagnostic de Covid en post-mortem, c'est une chose, mais je pense que si on pousse l'interrogatoire auprès de l'entourage du malade décédé pour connaître son histoire familiale, les médicaments pris, les médecins qu'ils ont eu à contact, on peut tout de suite retracer le passé clinique et retrouver par ailleurs des maladies chroniques, surtout dans ce contexte de jeûne où les personnes âgées, très souvent, chez qui le gène est contre-indiqué, persistent en maintenant le jeûne, ce qui aggrave leur cas, puisque nous sommes au dernier virage, ce qui puise beaucoup sur les réserves et précipite un peu la défaillance de certains organes face à une agression infectieuse. Et qu'est-ce qu'il faut pour réduire la mortalité et la morbidité chez ces sujets? Pour réduire la mortalité et la morbidité chez les sujets âgés, moi je pense qu'il faut rétablir le contact entre les personnes âgées et les structures de santé parce que le contact est rompu. Parce que la maladie a été stigmatisée, ce qui n'est pas une très bonne chose. Les hôpitaux ont été stigmatisés, c'est encore une mauvaise chose. Et puis les familles même confinent les personnes âgées. Les personnes âgées sont confinées, ce sont les jeunes qui contaminent les vieilles personnes et qui les maintiennent à domicile. Il faut laisser les personnes âgées avoir accès aux soins. Une personne âgée qui veut aller à l'hôpital, il faut la laisser aller sans lui priver de ce droit fondamental d'accès aux soins. À ce moment-là, l'État peut mettre en place un dispositif pour rétablir encore le point et la confiance. C'est un dispositif de soins à domicile qui va utiliser les structures de santé, en l'occurrence le district, qui va utiliser le relais des Badianougor, le relais des chefs de quartier qui connaissent leur zone, qui peuvent identifier les personnes âgées. Grâce à une fiche qu'on mettra à leur disposition, ça nous permettra d'identifier rapidement les personnes âgées qui ont besoin d'assistance et de soins pour mettre en place le dispositif avec des étudiants en médecine qui sont très bien formés, qu'on mettra sur place, qui vont aller
aller prendre en charge ces personnes âgées-là. Il y a l'initiative Restez chez vous et continuez votre traitement de Madi Kermak qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Et puis de ce point de vue-là, personnellement, je pense que les Badianogor, les chefs de quartier, nous mettrons en place un dispositif de veille pour dépister assez précocement les manifestations cliniques du Covid, poser un diagnostic précoce, parce que de la précocité du diagnostic dépendra de la qualité de la prise en charge pour augmenter les chances de riposte des personnes âgées face à cette pandémie. Et ce dispositif est en gestation? Ce dispositif est en gestation, il est bien ficelé. Je pense qu'il faut simplement l'appui des autorités, même si j'ai commencé à l'expérimenter avec Madi Kermak. Aujourd'hui, il suffit simplement de l'accompagnement de l'État et des bonnes volontés pour que ce dispositif puisse permettre aux personnes âgées vraiment de sentir qu'elles font partie de ce dispositif de prise en charge du Covid. Parce que je reprends un peu l'expression de notre philosophe, penseur Souleymane Bachir Diagne, qui dit que dans certains pays, derrière le confinement, il y a un calcul cynique. Il y a un calcul cynique parce qu'ils savent que la mortalité frappe plus les personnes âgées que la population normale et que bon, c'est une population qui est vieillissante, qui n'est pas productive, donc il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on retourne un peu à nos valeurs sur le plan fondamental. C'est d'appuyer, de venir en aide à ce qu'on a de plus précieux, qui est en tout cas ces médiateurs de la société, ces gardiens de nos valeurs ancestrales que sont les personnes âgées, qui en réalité constituent leur socle de résistance face aux agressions que nous recevons actuellement au quotidien. Professeur Mamadou Koumé, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes gériatre, gérontologue, chef du service de gériatrie de l'hôpital de Fann, enseignant-chercheur à la faculté de médecine et membre du comité de recherche aspect éthique de l'épidémie du CNG et comité national de gestion du Covid-19. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Très bonne fête à toute la communauté chrétienne. Encore une personne âgée qui meurt du Covid-19, âgée de 92 ans. Elle est décédée donc à l'hôpital général de Idrissa Pouye, ex-CTO. 3 décès en 24 heures à Ziguinchor. 2 cas importés ont été enregistrés. Il s'agit de 2 Mauritaniens en provenance de la Guinée-Bissau. Le virus met en quarantaine et confine une période propice à des meurtres et actes de violence constatés ces derniers jours, selon le sociologue Djibi Diakhaté, qui lit les 2 faits. Dans ce contexte d'épidémie à Noto Dioba, la mairie prépare les établissements scolaires pour la reprise des enseignements à partir du 2 juin avec un don de produits désinfectants. À Sédhiou, les femmes membres du réseau pour le développement intégré ont offert des kits d'hygiène à des groupements dans le transport interurbain. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal appelle au calme et à la sérénité. Certains chauffeurs menacent d'ouvrir à nouveau les gares routières. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Hassan Thioune à la présentation de Hadi Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bincharsek. Ensuite, vous aurez votre émission Al Bidaya, Oustaz Al-Dunsal et Serigne Bakissila vous accompagne. Merci de nous rester fidèles.